L'Aigle 29 arrive à proximité de l'astéroïde, commandant. L'Aigle 10 s'apprête à larguer son chargement. Aigle 10 à Alpha. La charge nucléaire est en place. Mission accomplie. Je retourne à la base. Les Aigles 10, 11 et 12 ont déposé leur chargement et retournent à la base. Et Allen dans tout ça, qu'est-ce qui est arrivé à l'Aigle Noir? Aigle 7 appelle. Aigle Cano. 7 appelle. Qu'est-ce qui se passe avec l'Aigle Noir? L'Aigle Noir est en difficulté. 14. Oui. J'ai un problème avec la boîte d'amplitude. Le correcteur reste au point 0. Il faut qu'il se débrouille. Nous avons trop besoin de déclencher ces 2 explosions nucléaires pour entraîner la réaction en chaîne qui détruira l'astéroïde et permettra d'éviter la collision. Nous allongeons le délai prévu, commandant. Il lui faudra un minimum de 110 secondes pour s'éloigner de l'onde de choc provoquée par la détonation. Retardez la mise à feu de 30 secondes. Vous n'en avez pas le droit. Il faut qu'on détruise cet astéroïde. Il n'est pas question de retarder cette explosion. Les radiations vont compromettre l'existence de la base. Retardez l'explosion de 40 secondes. Allen, la mise à feu doit avoir lieu dans 2 minutes. Croyez-vous pouvoir? C'est reparti, commandant. Allen, ne vous inquiétez pas de la perfection. Chaque seconde compte. Le levier du mécanisme de largage bloque. On n'a plus le temps d'attendre. Je sais. Allen, il faut que vous arriviez à vous en sortir. Vos vies à tous sont en jeu. Ça vient. C'est fait. Son retard est irrattrapable. Mise à feu dans 10 secondes. 9. Oui, retardez de 10. Mise à feu reportée à 15 secondes. Allen, il vous reste encore 13 secondes. Merci. Bonne chance. Alerte rouge. Déclenchez les écrans anti-radiation. 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu.
Aigle Noir, est-ce que vous me recevez? Répondez, Aigle Noir. Allen n'avait pas la moindre chance. Non. Je veux les rapports d'experts de chaque section. Ils arrivent, commandant. Répondez, Aigle Noir. Aigle Noir, est-ce que vous m'entendez? Allen, est-ce que vous m'entendez? Les écrans anti-radiation sont au maximum. Puissance maximum confirmée. Il n'y a plus qu'à attendre que les écrans lâchent. Remercions le ciel que tout soit si bien passé. Et remercions aussi Alan. Répondez, Aigle Noir. Répondez, Aigle Noir. Allen, est-ce que vous m'entendez? John, ce que vous essayez de faire n'aide personne. Sandra, j'attends toujours votre rapport. Je fais mon possible, commandant, mais les radiations ont infecté les appareils et brouillent les résultats. Vous n'avez pas l'information des satellites? Leurs transmissions sont arrêtées par le nuage de radiation. Dommage important à la section d'entretien B4. L'ordinateur signale une diminution d'énergie dans les secteurs d'habitation C et D. La section médicale rapporte 14 cas d'indisposition. Par radiation? Non, il s'agit de malaise conventionnel jusqu'à présent. Appelez encore Allen. Répondez, Aigle Noir. Ça peut l'aider d'apprendre que nous sommes toujours en... Alan, est-ce que vous me recevez? John, vous devriez... Victor, si vous avez l'intention de me reprocher ma décision, je suis prêt à l'entendre. Mais si au contraire vous essayez de me dire bien gentiment que je perds du temps à tenter d'atteindre Allen, dites-le moi. Mais si vous essayez de me dire que je dois me rendre à l'évidence qu'Allen n'est plus en vie, là je refuse d'entendre. Vous avez pris une décision humaine et nous le savons tous, John. Vous n'aviez pas la possibilité d'agir autrement. Et vous devez faire face à la situation nouvelle qui est ainsi créée. Il y a tout de même peu de faits prouvés. Aigle Noir, est-ce que vous me recevez? Paul Moreau appelle Aigle Noir. Attendez une minute. Juste une minute. Ça fonctionne. On reçoit parfaitement le signal d'identification de notre propre satellite orbital. Oui, mais uniquement sur la bande de fréquence interstellaire. Exactement. Fréquence qu'Alan ne reçoit pas. Exact. Mais si nous équipons un aigle pour les recevoir et si nous l'expédions à travers le rideau, on pourrait établir une liaison triangulaire le mettant en relation avec Alan et Alpha. Paul, je veux que vous prépariez un aigle pour cette mission. Si Alan est en difficulté quelque part, on pourra lui porter secours. Commandant, nous sommes déjà très exposés aux radiations ici sur Alpha, mais si vous expédiez un aigle au travers d'une telle concentration... Alpha est protégé tout comme les aigles. Nous le sommes, en effet, contre certaines classes de radiation. Celles dont on a fait l'expérience, mais dans un tel cas, on se trouve en face de radiation complètement inconnue et extrêmement dangereuse. Victor, si jamais Alan n'a pu s'en tirer, je veux en avoir la preuve. Paul, montez un aigle au plan 2. Le plan 2 est endommagé. Le plan 4 n'est pas en condition. Eh bien, qu'on y mette. J'ai 4 indications de défectuosité sur les systèmes secondaires. Mais comme elles sont mineures, je propose qu'on les ignore. Je suis d'accord. Est-ce que nous sommes prêts pour la mise à feu? Quand vous voulez. Parfait. Poste principal, ici Kenny. Nous venons de décoller. Visibilité nulle. Pas un seul instrument. La visibilité est nulle. Il n'a aucune idée où se trouve Alan. Il ignore même s'il est vivant ou mort. Cela défie toute logique. Oui, c'est ce qu'on appelle la foi. Allô, Aigle Noir. Allô, Aigle Noir. Aigle Noir, est-ce que vous m'entendez? Renouvelez le message. Répondez, Aigle Noir. Aigle Noir, est-ce que vous m'entendez? Alan, pouvez-vous nous indiquer votre dernière position? Nous vous cherchons pour vous ramener. Répondez, Aigle Noir. Aigle Noir, est-ce que vous m'entendez? Vous sentez-vous un peu mieux? Vous êtes en sécurité à présent. Répondez, Aigle Noir. Aigle Noir, est-ce que vous m'entendez? Nous vous écoutons.
Il faut leur répondre. Allô, Alpha. Alpha, ici Aigle Noir. Il est en vie. Paul, vous avez entendu ça? Il s'en est tiré. Alan, ici Paul. Nous sommes dans l'Aigle 4. Indiquez-nous votre position. Alan, ici Paul. M'avez-vous reçu? Aigle Noir, vous m'entendez? Je ne crois pas qu'il nous reçoive. Paul, définissez sa position. Et établissez la course. Votre camarade est à la référence orbitale 3, 4, 9. Trajectoire établie et programmée. Je n'ai même pas encore relevé sa position. Je la connais. Le voilà. Allô, Alpha. On a retrouvé Aigle Noir. Il dérive le long du nuage de plasma. Il n'a pas l'air trop endommagé. Félicitations, John. Nous nous préparons à l'accoster. Bonne chance. Manœuvre d'accostage vérifiée et programmée. Manœuvre d'accostage vérifiée et programmée. Il a confirmé. Sécurité de l'accostage. Parfaite. Bravo, commandant. Il nous a secondé impeccablement. Il ne doit pas être tellement touché. J'y vais tout de suite. Restez à votre place. Ouvrez l'œil. À présent, vos semblables vont s'occuper de vous. Qui êtes-vous? Une alliée. Paul, Est-ce qu'il est sauf? il est vivant mais inconscient. Les efforts qu'il a dû faire pour la manœuvre ont fini de l'épuiser. Je perds la raison. Commandant. Commandant, qu'arrive-t-il? Commandant! Commandant! On retourne à la base. Pourquoi? La collision est inévitable. Et à présent, il s'agit d'une planète entière. Et non d'un astéroïde. Cette fois, j'en ai peur, on n'y échappera pas. Merci, Paul. Tenez-lui compagnie jusqu'à l'arrivée des infirmières et venez me retrouver. On se fait décontaminer, commandant? Oubliez ce détail, le temps nous est compté. Dr. Russell, Oui, John? passez par-dessus la routine, nous sommes trop pressés. Ce n'est que l'affaire d'un moment puisque l'équipe médicale est prête. Vous allez me garder combien de temps prisonnier ici? Docteur, tout est en ordre. Le pilote est dans l'Aigle Noir avec moi. Allô? Rassemblez toutes les informations fournies par l'ordinateur et faites-moi le rapport le plus vite possible. Victor, cette fois, c'est grave. Oui, mais si personne n'était allé par là, on aurait découvert cette planète quand elle nous serait tombée dessus. Si on n'avait rien su, ça aurait probablement mieux valu. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Comment va, Alan? Net comme un sous-neuf. Pas de radiation. Pas de radiation. Avez-vous une idée de ce qu'il va falloir faire? Une chose est certaine, nous ne pourrons pas la détruire comme un astéroïde.
D'après moi, elle est une 30aine de fois plus grosse que notre... 34 fois. Et elle croise notre trajectoire, bien entendu. L'impact va se produire dans quelques 105 heures et 13 minutes à partir de maintenant. Je suis inquiète. Les aigles sont tous munis d'écrans anti-radiation. Oui, je sais, mais il a passé 3 heures dans le nuage radioactif. Je serais très surprise qu'il n'en ait pas été affecté d'une manière ou d'une autre. Il m'est venu une idée. Pourquoi ne pas modifier notre propre trajectoire en provoquant une explosion sur l'autre face de la Lune? Jody. Oui, continuez. Tenez. On reconstituerait volontairement l'accident qui, à l'origine, a projeté la Lune en dehors de l'orbite de la Terre. On sauverait la planète en se faisant exploser nous-mêmes. On a survécu la première fois. Par miracle. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que nous cherchons, un miracle? Très bien, mais vous vous passerez de l'aide de l'ordinateur. Ah, donc calmez-vous. Cherchons tous un moyen d'éviter le désastre. Ce n'est pas le moment de se disputer. Juste une minute, John. Le principe exposé par Paul est parfaitement vraisemblable. Nous devrions changer notre trajectoire par rapport à cette planète. Mais il y a plusieurs manières de s'y prendre. Par exemple, si l'on pouvait opposer une force entre le satellite où nous sommes et cette planète, on déposerait une chaîne de charge nucléaire à travers l'espace, que l'on ferait exploser au moment opportun. Et les ondes de choc ainsi créées entre la Lune et cette planète les forceraient à s'écarter l'une de l'autre et changeraient leur trajectoire. Ça m'a l'air de se tenir. Je crois que c'est la seule possibilité. D'accord, Victor, vous vous mettez au travail sur les détails de ce plan. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette planète? Elle est dotée d'une atmosphère, Continuez. mais qui n'a rien d'idéal. Respirable? Je crois qu'on pourrait survivre. La température varie entre un maximum de 10 degrés et un minimum aux environs de -30. Il est donc pratiquement certain que la vie existe sous une forme ou sous une autre. Oui. La question qui se pose est quel genre Il de n'y a vie? qu'à tenter de communiquer avec cette planète par tous les moyens dont on dispose. Paul, vous n'oubliez qu'un détail. Nous sommes toujours isolés par les nuages radioactifs. Les seules informations dont on dispose sont celles récoltées par l'ordinateur de bord d'Aigle 4. Si nous voulons en apprendre davantage sur cette planète, il faut effectuer un vol de reconnaissance. John, s'il s'agit d'un monde qui est habitable, en dépit de conditions pas tout à fait idéales, on pourrait encore tenter d'évacuer rapidement nos gens sur l'autre face. Oui. Mais il reste à déterminer comment cette planète pourra résister à une collision avec la Lune. Oh, ça. Autant chercher l'âge de la femme du capitaine. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Je repars voir de près de quoi a l'air cette planète. Pendant ce temps, vous mettez tout de suite en route l'opération Choc au retour. Si nous découvrons que la planète est habitable, ce sera le moment de prendre une décision et de savoir si oui ou non on tente l'évacuation. Qui êtes-vous? Une. Qu'est-ce que vous êtes venu m'apprendre? Et comment avez-vous fait pour me rejoindre? Vous n'avez plus rien à redouter à présent. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Alan. Non. Où est-elle? Où est-elle passée? Je vais la retrouver. Garde. Pourquoi est-elle partie? Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas qu'elle m'abandonne. Bob. Où est-elle? Ne craignez rien, ça va aller. Non. Vous avez besoin de vous reposer. Il va dormir quelque temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il souffre d'hallucinations. C'est une réaction classique à l'issue d'une exposition aux radiations. Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais c'est impossible. Vos instruments n'ont rien mentionné. Oh oui, ils ont fait une erreur. Probablement pour vous aussi. Elena. Cet homme était complètement inconscient.
Il rêvait, il a sans doute fait un cauchemar. Ce n'était pas un cauchemar. Mais qu'est-ce qui vous rend aussi affirmative? Le fait que je connaisse mon métier. Si l'on veut bien accepter Allen, vous et Paul avez subi une exposition prolongée aux radiations. Je suis certain de ne pas avoir d'hallucination. D'accord, j'admets que ma réaction a été un peu violente, mais pas plus que vos affirmations. Mes affirmations sont fondées sur l'expérience et je peux vous assurer qu'elles ne laissent pas de place au hasard. Les examens approfondis prennent du temps, John. Mais je considère qu'il a été contaminé. Et si le fait est prouvé, alors vous serez suspect. Écoutez, Elena. Oui, Paul. Un aigle de reconnaissance est prêt sur la piste 4. Le copilote Pierre Daniel attend vos ordres. Merci, Paul, mais je préfère y aller seul. N'allez pas y retourner une seconde fois. Soyez sans crainte, j'attache à ma ceinture. Poste principal. Ici Koenig. Lorsque j'utilise les fréquences dans l'interstellaire, comment me recevez-vous? Une réception très claire et sans parasite. On dirait que le nuage de radiation se disperse déjà. Les relevés de Sandra semblent confirmer la chose. Nous vérifions ces informations et vous les transmettons. Où en est l'opération Choc en retour à présent? Le professeur Bergman termine les premières vérifications. Ça semble marcher. Parfait. Dès que Victor aura complété son plan, je veux qu'on dispose toutes les charges nucléaires sans plus attendre. Alpha, poste principal, compris. Eh bien, professeur, vous êtes satisfait? Ça serait beaucoup dire, Paul. Disons que ça se présente comme une chance à prendre. Alors, on y va? Eh oui. La vie s'est développée sur cette planète. Je vous écoute, commandant. Branchez la caméra télescopique. Un navire spatial gigantesque. Je crois qu'il se dirige vers moi. Il avance à une vitesse fantastique. Je vais essayer de faire demi-tour. Le vaisseau m'attire vers lui. Les rétrofusées sont totalement inefficaces. Pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas le feu dans sa direction? S'il est assez puissant pour l'attirer vers lui, il a sûrement le moyen de neutraliser son laser. Aigle 4. Répondez, Aigle 4. Ici le poste principal. Est-ce que vous m'entendez? Aigle 4, répondez. Toutes les communications sont interrompues. Je ne reçois aucun signal des instruments de bord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe une toute petite chance qu'il ait pu survivre à l'intérieur de ce gigantesque vaisseau sidéral. Nous ne pouvons donc attaquer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Leur technologie est beaucoup plus avancée que la nôtre. Est-ce qu'on doit continuer l'opération Choc en retour? Alors, au moins, on peut toujours en continuer la préparation. Dans ce cas, nous allons tenir immédiatement la réunion prévue au sujet de l'opération dans le bureau du commandant. Continuez à appeler, et si jamais vous recevez une réponse, prévenez-moi et immédiatement. J'appelle Alpha. Est-ce que vous me recevez? J'appelle base Alpha. Ici Koenig. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Il y a bien longtemps que j'attendais de vivre cette minute, John Koenig. Qui êtes-vous? Je suis Mara, reine d'Ateria. Ateria? La planète dont la trajectoire vous effraie tellement, vous et l'ensemble des vôtres. Nous étions prévenus de votre arrivée depuis des millions et des millions d'années. Nous avons toujours su que votre destinée devait un jour se confondre avec la nôtre. Mais c'est complètement impossible. Notre rencontre n'était qu'une question de temps, John Koenig. C'est par accident que nous croisons votre route. La lune sur laquelle nous nous trouvions a été expulsée du système solaire par une explosion nucléaire. Personne ne pouvait le prévoir. Mon pauvre John Koenig, comme vous sous-estimez votre importance dans l'agencement de l'univers. Et comme vous êtes minuscule en dépit de cette importance. J'aimerais beaucoup connaître ma place exacte dans l'agencement de l'univers. Nos deux planètes devaient se rencontrer dans le gouffre de l'espace afin de provoquer notre mutation. Nous devons changer d'essence et de nature. Et nous savons que ce changement va se réverbérer à travers les galaxies et les univers de l'éternité. Vous et moi, nous ne sommes que deux infimes particules dans l'océan illimité du temps, mais notre rôle est essentiel. Cette rencontre est lourde de conséquences. Nous ne devons pas faillir à notre destinée. Et sur cette question de l'avenir de l'humanité, est-ce que vous pourriez être un peu plus précise que cela? Quel est exactement notre destin? Votre race continue son évolution. L'avenir consacrera votre suprématie. Les humains prospéreront et atteindront de nouveaux univers et de nouvelles galaxies. Vous peuplerez les régions les plus reculées de l'espace. Et vous? Les gènes de l'espèce étrangère à laquelle mon peuple et moi appartenons sont à un point de mutation. Nous allons continuer sous une autre forme, une vie dégagée de toute matière, une vie spirituelle si vous préférez. Cette métamorphose achevée, nous serons alors immuables sous une forme subtile, libérés du temps, de l'espace et de la matière. Et comment peut-on vous aider? Qu'est-ce que les humains vont devoir faire? Il n'y a rien à faire. La situation n'est guère brillante. Intentionnellement ou non, le vaisseau spatial étranger s'est immobilisé à l'emplacement exact que nous avions choisi pour y faire exploser les charges nucléaires de l'opération Choc en retour. De combien de temps disposons-nous? L'aigle chargé d'aller déposer les mines devrait décoller immédiatement. Dania. Donnez le feu vert à l'aigle déjà engagé sur l'aire de décollage. Tout de suite. John se trouve toujours à bord du bâtiment étranger, Paul. Est-ce que par hasard vous pensez que je l'avais oublié? Le contrôle principal à tous les aigles en partance. Vous vous dirigerez vers le vaisseau spatial étranger. Les coordonnées du point précis où larguer vos charges vous seront communiquées dans quelques instants. Il n'y a pas d'autre moyen? Non, il n'y a que celui-là. Vos amis sont dangereusement inquiets de la situation.
Ils ont mis un certain plan au point qui peut d'un instant à l'autre nous exterminer. Comment en êtes-vous averti? J'entends leurs mots et leurs pensées. Et je suis au courant des calculs confiés à l'ordinateur de la base lunaire. Toute activité de leur part est dangereuse. L'important est qu'ils ne fassent rien. Est-ce que vous me chargez de les empêcher d'essayer de se protéger? Comment voulez-vous que je fasse? Ils voudront des faits. Ils exigeront des explications logiques. Je n'ai aucune chance de les convaincre par la persuasion. La seule façon, c'est que vous veniez avec moi, Mara. Seule votre présence pourra les rassurer. C'est malheureusement impossible. Vous et moi avons une importante mission à accomplir. La vôtre consiste à ne rien faire. Rien. Mais il n'en va pas de même pour moi. Tout ce que vous dites semble extrêmement convaincant ici, dans cette salle particulière de votre propre vaisseau. Mais une fois de retour dans la lumière crue de la base lunaire, avez-vous une idée de ce qui va se passer? Je le sais d'avance, ils vont penser que je souffre du mal des radiations. Et ils refuseront simplement de me croire. C'est à vous d'imposer votre autorité. Il vous appartient de remplir votre mission et de jouer le rôle auquel vous étiez destiné depuis le commencement des temps. J'ai une grande confiance en vous, John Koenig. Et j'ai confiance en vous aussi. Mais qu'est-ce que la confiance devant un fait comme l'imminence d'une collision? Il faut que j'en apprenne davantage. Je dois savoir exactement comment les choses sont arrivées. J'ai le devoir de former l'avenir incertain de l'éternité. Il faut que vous consentiez à m'aider. Non, restez. J'ai le devoir de former l'avenir incertain de l'éternité. Il faut que vous consentiez à m'aider. Paul, venez. Contrôle principal ici, Koenig. Je vous reçois, commandant. Est-ce que tout va bien? À merveille. Suspendez toute opération immédiatement. Mais voyons, commandant. Je répète, annulez l'opération choc en retour. Rappelez tous les aglosols. Et plus important encore, ne faites rien jusqu'à mon retour. Je répète, ne faites rien jusqu'à mon retour. J'ai entendu. Pas un mot. Tout ça paraît extraordinaire, je sais, mais j'ai entièrement confiance en elle. Commandant, les radiations ont cessé de faire écran. Nous recevons maintenant des indications de taille. L'ordinateur fonctionne parfaitement et indique que nous entrerons en collision avec cette planète d'environ 7 heures. Si toutefois on ne renonce pas à l'opération choc en retour. Les chars sont en position, commandant. Le compte à rebours est commencé. C'est de la folie furieuse que de tout arrêter. Réalisez-vous la situation? Je le réalise mieux que personne. Vous êtes vraiment malade. Paul! Commandant, il n'y a pas de solution de rechange. On risque le tout pour le tout, ou bien on en crève tous. J'aimerais savoir ce qu'il peut y avoir de tellement différent cette fois-ci des dangers courus jusqu'à présent. Il y a Mara. Alors dites-nous au moins ce qu'elle a l'intention de faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça ne vous intéresse pas. Écoutez, Paul.
On peut dégager 2 facteurs constants de tous les problèmes qu'on a rencontrés. L'un, c'est que nous les avons tous surmontés. Mais l'autre, c'est que John Koenig ne s'est jamais trompé jusqu'à présent. Je ne vois pas de raison pour commencer à douter de lui aujourd'hui. Mais cette histoire est absurde. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Vous n'avez pas vu, Mara. Elle a convaincu John Koenig. Et je ne vois pas, quant à moi, de raison de douter le moins du monde de la validité de son commandement. Ça va à l'encontre des faits et des calculs sérieux. Les faits, les calculs sérieux. On a l'impression que c'est l'ordinateur qui parle. À la fois, la raison et les faits contredisent une telle décision. Mais l'histoire de Mara n'a aucun rapport avec la raison, vu les faits. Seulement la confiance. Et je crois qu'il faut avoir confiance en lui. Mais vous n'abandonnez pas l'opération Choc en retour, au moins. Mais si. Je suis convaincu à présent qu'il vaut mieux y renoncer. Paul, annulez l'opération Choc en retour. Je vous remercie de votre coopération. Paul, c'est à vous de prendre le commandement. Troubles dus aux radiations, hallucinations, désorientation, les mêmes symptômes que Carter. Est-ce que ces troubles seront permanents? Je n'en sais rien. Allen en est encore affecté. John ne devra quitter sa cabine sous aucun prétexte. Je vais lui faire administrer un sédatif. Est-ce que l'on continue l'opération Choc en retour? Le compte à rebours indique 6h42. Vous vous chargerez de veiller sur John. Oui. Sécurité. Sécurité, pouvez-vous vous identifier? Docteur Russell, veuillez envoyer 2 hommes au centre médical immédiatement, je vous prie. Tous les générateurs sont maintenant au minimum de leur capacité. Déclenchez les écrans anti-radiation jusqu'à la puissance moyenne. Section technique. Évacuez chaque aire de lancement. Évacuez également les couloirs d'accès et décompressez. Message reçu. Déclenchez les détonateurs nucléaires. 30 secondes. Vos amis vous ont trahi, John Koenig. Ils m'ont trahi. Fermez la porte! Alan Carter. C'est moi, Mara. À mon tour, j'ai besoin de votre aide. Aidez. Mara, aidez. Hein? La reine, elle a besoin d'aide. Docteur Mathias!
Mara, elle m'a appelé. Où est-elle? Vous l'avez vue, vous aussi. Alan, j'ai besoin de vous. Voilà ce qu'on va faire. Armez la détente nucléaire. « 2 minutes 59 avant la détonation. Allons, amenez la pression gravitique à la force 4. Ne bougez plus! Allez, dégagez. Par ici, tous. Tania, ne craignez rien. Ordinateur, fermez les portes du contrôle central. « 2 minutes 38 secondes. Commandant, où est Mara? Elle est avec les siens sur la planète Ateria. Ils attendent que nos deux mondes se rencontrent. À cet instant précis, ils accéderont à une forme plus évoluée de vie. Ou de mort. Écoutez, il faut que vous me croyiez. C'est la seule chance que nous ayons de survivre. L'opération prévue nous aurait tous détruits. Rien n'arrivera si nous ne bougeons pas. John, donnez-moi cette arme. Helena, vous avez déjà essayé de me tromper. Mais vous ne pouvez tromper Mara. L'opération choc en retour n'aura pas lieu. Et nous mourrons tous de mort certaine. La pression a augmenté au niveau des éléments inertes. La mise à feu devient urgente. John, je vous en prie. Donnez-moi cette arme pour votre bien. Vous pensez que je souffre du mal des radiations, vous en êtes convaincu? Bien sûr, vous ainsi qu'Alan. Mais Mara existe. C'est elle qui a sauvé Alan. Et c'est elle aussi qui va nous sauver tous. John, je vous en prie, écoutez-moi, le mal vous aveugle. Helena, pourquoi refusez-vous de me croire? Helena, si c'est votre choix... Paul? Puisqu'on doit tous crever dans 1 minute, je vais tenter ma chance pendant qu'il est encore temps. Descendez-moi, si ça vous amuse. Helena! Non, je vous en prie! Écoutez-moi! Écoutez-moi! Retard! J'ai confiance en elle.
que vous attendez pour éteindre le feu? Sandra, Cano, à vos moniteurs. Tout le monde à son poste. Message à toutes les sections alpha. Rendez compte des dommages. Section technique. Rendez compte de vos dommages à la section de contrôle. Section médicale, préparez-vous à accueillir les blessés. John, vous me pardonnerez? Vous aviez raison. Tout à fait raison. Si vous aviez agi autrement, je vous demanderais pourquoi. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Elena, si vous aviez été dans l'espace à ma place et en étiez revenu avec une histoire comme la mienne, je vous aurais immédiatement enfermé. Qu'est-ce qui aurait pu espérer me faire croire qu'une planète en pleine trajectoire de collision disparaîtrait soudainement après un simple contact?